ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi Europol doit se débarrasser de 4 pétaoctets de données personnelles. Pour commencer, je vais vous dire ce qu'est Europol. Cet organisme européen rassemble les différentes polices des pays de l'Union européenne. Et de fait, elle rassemble aussi les données collectées dans le cadre des enquêtes de ces forces de l'ordre. Suivez bien parce que c'est là que ça devient très intéressant. Car Europol, la police de l'UE, est accusée de détenir illégalement des informations personnelles. Et pas qu'un peu. On parle de 4 pétaoctets de données, c'est l'équivalent de 3 millions de CD-ROM si cette image vous parle. Et celui qui accuse, ce n'est pas une association de défense de la vie privée. L'accusateur, c'est le contrôleur européen de la protection des données, l'équivalent européen de la CNIL française. Le CEPD affirme qu'Europol possède des milliards de points d'information sur des individus. Des données sensibles, issues de rapports criminels, de piratage de services de messagerie chiffrés, ou encore collectées à partir de dossiers de demandeurs d'asile. Ces données doivent permettre à Europol d'entraîner des algorithmes d'apprentissage automatique, des outils d'intelligence artificielle pour lutter contre le crime et le terrorisme. Mais le risque, c'est qu'Europol devienne, si ce n'est pas déjà le cas, une agence de surveillance comme la NSA américaine. La NSA, oui, c'est la très secrète agence dont l'activité a été rendue publique par le lanceur d'alerte Edward Snowden. Car ces données personnelles concernent 250 000 personnes soupçonnées de terrorisme ou d'actes criminels. Mais surtout, elles portent sur une multitude de personnes qui ont été en contact avec ces individus. Elles ont été accumulées par les autorités policières nationales au cours des 6 dernières années. La CNIL européenne ordonne d'effacer les données détenues depuis plus de 6 mois dans ces systèmes. Ce conflit entre les deux organisations met en lumière les profondes divisions politiques entre décideurs européens quant au compromis à trouver entre sécurité et respect de la vie privée. La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, juge qu'Europol doit conserver ces données pour accomplir la tâche herculéenne, dit-elle, de les analyser. Elle a tout fait jusqu'alors pour tempérer les ardeurs de la CNIL européenne, au point même de proposer un changement des règles de conservation des données imposées à Europol. Évidemment, le patron actuel d'Europol, qui était auparavant le premier flic de Belgique, soutient la démarche. Mais cette belle mécanique pourrait se heurter à un point de droit. Car en 2020, Europol s'est vanté d'avoir participé au piratage du service de téléphonie chiffrée EncroChat. L'agence a copié les données extraites de 120 millions de messages EncroChat et de dizaines de millions d'enregistrements d'appels, de photos et de notes, puis les a distribués aux forces de police nationales. Un succès de la police européenne, assurément. Mais voici que les avocats de personnes mises en cause dans les trafics démantelés font à présent de bien étranges constatations. Les dossiers d'accusation sont constitués sur la base de preuves dont les autorités ne veulent pas révéler la provenance. Le soupçon que des données stockées illégalement par Europol aient été utilisées pour cela est évidemment très fort. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.